Alors, nous invitons maintenant Charlotte Jaloux à nous parler de la mise en place immédiate ou différée d'un conduit veineux rempli de cellules souches olfactives, améliorant la locomotion et l'axogénèse chez le rat et présentant une plaie avec perte de substance du nerf péronnier. Est-ce que vous avez… Un petit problème. Partagez votre écran, oui. Oui, ça y est. Oui, vous avez le son. Et maintenant, l'image. Voilà. Très bien. Parfait. Monsieur le Président de l'Académie, chers membres de l'Académie, chers maîtres, chers confrères, je vais donc vous présenter cette étude qui a été réalisée à Marseille. Je suis chef de clinique en chirurgie plastique reconstructrice et chirurgie de la main, et nous avons pu réaliser cette étude sur les cellules souches olfactives et leur utilisation chez le rat sur une plaie avec perte de substance du nerf péronnier. Donc, vous savez que les traumatismes des nerfs périphériques sont relativement fréquents et surtout entraînent un impact majeur de la qualité de vie de nos patients dû à une récupération fonctionnelle qui est le plus souvent partielle. Et il y a peu d'améliorations thérapeutiques depuis 50 ans, que ce soit médicale ou chirurgicale. Pourquoi la cellule souche olfactive peut-elle présenter un agent thérapeutique nouveau? Eh bien, parce que cette cellule se situe au niveau de la muqueuse nasale. Donc là, vous voyez un schéma. Elle se situe plus précisément au niveau de la lamina propria, donc sous le neuroépithélium de la muqueuse. Et elle est le siège d'une neurogénèse permanente, cette muqueuse nasale, grâce à ces cellules souches, puisqu'en fait, la muqueuse nasale est en permanence en train de lutter face à des agressions de l'environnement, à des agents cytotoxiques, à des virus. Et donc, ces cellules souches sont en permanence en train de se régénérer. Elle est facilement accessible au niveau de la muqueuse nasale et son utilisation peut être faite de manière autologue chez nos patients. Elle a des propriétés immunomodulatrices, elle sécrète des neurotrophines et elle a un fort taux de prolifération en in vitro. Son potentiel de différenciation en cellules nerveuses est indépendant de l'âge du patient. Et c'est des cellules qui vont présenter peu d'anomalies génétiques lorsqu'elles sont cultivées pendant très longtemps en in vitro, et donc très probablement peu tumorigènes. Donc ici, sur cette vidéo, vous voyez un exemple de fabrication de ces cellules. Ici, c'est chez un rat qui a été sacrifié. La même technique peut être faite chez des rats qui ne sont pas sacrifiés. On vient prélever cette muqueuse nasale, réaliser des lavages itératifs pour se débarrasser du mucus, puis mettre en place de la dispase qui permet de faire une prédigestion et venir dissocier mécaniquement la lamina propria de notre neuroépithélium. On remet ensuite en place une nouvelle enzyme qui est la collagénase pour réaliser une digestion enzymatique. Et donc là, la mise en place de la collagénase, on vient laisser en incubation. Vous allez voir sur les prochaines images. Voilà, on laisse en incubation, puis ensuite on vient centrifuger pour venir récupérer le culot cellulaire et le mettre dans notre milieu de culture, dans nos puits, et venir changer donc le milieu de culture toutes les 48 heures, et on arrive facilement en confluence. Donc c'est des cellules qui vont former facilement des sphéroïdes en culture. Alors, notre étude chez le rat, donc nous avons réalisé cette étude chez 67 rats. Il s'agissait de rats syngéniques, femelles, pour éviter le côté syngénique pour éviter tout problème d'immunocompatibilité, et chez lesquels nous avons réalisé une plaie au niveau du nerf péronnier avec perte de substance de 3 mm. Et nous avons mis ensuite en place, pour réparer le nerf, un manchon veineux de 10 mm qui avait été prélevé sur la veine fémorale contralatérale. Puis, chez certains de nos groupes, nous avons réalisé une greffe de cellules souches en plus. Donc, il s'agissait d'1 million de cellules souches olfactives mâles chez des individus femelles, dans 10 microlitres de thrombine. Et nous avons réalisé l'étanchéité au niveau du point d'injection grâce à de la fibrine pour réaliser un encollement, en fait, grâce au mélange thrombine-fibrine. Donc, les 5 groupes que nous avons formés sont le groupe contrôle, où il n'y avait pas de lésion du nerf péronnier. 2 groupes avec réparation immédiate, donc plaie du nerf, perte de substance de 3 mm et réparation immédiate avec un conduit veineux. Puis était ajouté AJ15 dans le groupe avec cellules, les cellules souches olfactives. Ensuite, nous avons fait 2 autres groupes avec la réparation de manière différée. Donc, la plaie était effectuée à J0, les extrémités nerveuses étaient suturées à des muscles adjacents, et à J15, on repérait les rats pour réaliser la perte de substance et réparer la perte de substance avec un conduit veineux. Et on avait également 2 groupes, veine seule et veine avec cellules souches olfactives mis en place à J15.
au moment de la réparation. Donc, chez ces rats, nous avons ensuite réalisé des tests de locomotion, le Peroneal Functional Index, qui a été réalisé toutes les 2 semaines pendant 12 semaines, jusqu'à la fin de l'étude. Et puis, à 12 semaines, nous avons réalisé une électroneuromyographie, une analyse histologique, nous avons quantifié le poids du muscle tibialis antérieur et quantifié le gène SRY au niveau des organes de nos rats et du nerf péronnier des rats pour en fait repérer les cellules souches que nous avions greffées et vérifier leur migration ou leur absence de migration vers d'autres organes. Donc, en termes de résultats sur la locomotion, donc sur nos groupes où la veine a été mise en place de manière immédiate et les cellules souches à J15, on voit que la greffe de cellules souches permet une accélération en fait, de la récupération, puisqu'on a une différence qui est bien marquée sur la 4e et la 6e semaine avec des résultats statistiquement significatifs. Par contre, à la 12e semaine, on a des résultats qui sont comparables entre les 2 groupes et on voit que globalement, la veine mise en place de manière immédiate permet une récupération qui est globalement bonne. Sur nos groupes où la veine a été mise en place de manière différée, donc à J15, de la plaie nerveuse, on voit que la veine seule ne permet pas une bonne récupération et que par contre, la greffe de cellules souches améliore nettement cette récupération, et c'est de manière significative tout le long de l'évaluation. Et il faut savoir que les résultats entre les réparations immédiates, donc les groupes de réparation immédiate et la veine en réparation différée avec cellules souches ne sont pas statistiquement différents à la 12e semaine, c'est-à-dire que notre veine plus cellules souches mises en place à J15, les résultats se rapprochent dans ce groupe des résultats de la réparation immédiate, y compris veine plus cellules souches en réparation immédiate. Concernant le poids du muscle tibialis antérieur, les cellules souches n'ont pas permis d'améliorer, de conserver la masse musculaire au niveau de ce muscle. Et malheureusement, nous n'avons pas effectué d'études histologiques ou morphométriques plus poussées, et il faudra le faire pour mieux comprendre ces résultats. Sur l'électroneuromyographie, donc on sait que le muscle tibialis antérieur est un muscle à contraction rapide et on voit que la greffe de nos cellules souches permet de restaurer ce phénotype de contractilité chez nos rats qui ont eu ces cellules souches, donc avec des résultats non significatifs dans les groupes de réparation immédiate et des résultats significatifs dans les groupes de réparation différée. Sur les analyses histologiques, donc à la 12e semaine, nous avons récupéré les nerfs péronniers de nos rats et distingué la partie proximale, la partie moyenne et la partie distale de chaque nerf. Donc la partie moyenne était la partie où il y avait le manchon veineux. Et on peut voir, lorsqu'on a marqué nos neurofilaments qui marquent les axones, que les axones étaient plus nombreux au niveau de la partie moyenne et de la partie distale dans les groupes à réparation immédiate, et ce de manière significative, lorsqu'il y avait des cellules souches. Et dans les groupes à réparation différée, c'était au niveau de la partie distale où le nombre d'axones était plus important. Donc on peut penser que les cellules souches ont permis de conserver des axones ou éventuellement d'améliorer la repousse axonale, ce qui est possible aussi. Concernant la quantification du gène SRY, donc à la fin des 12 semaines, nous avons chez des rats qui avaient été greffés et chez des rats non greffés. Donc là, vous voyez les résultats chez des rats greffés avec cellules souches. On voit clairement donc que les cellules mâles sont présentes au niveau du nerf péronnier, mais absentes au niveau des autres organes. Et donc ça montre que ces cellules sont restées localisées au niveau de ce nerf et qu'elles n'ont pas migré dans d'autres organes. Donc, nous pouvons donc conclure de cette étude qu'après section du nerf péronnier avec perte de substance de 3 mm chez le rat, la mise en place immédiate d'un conduit veineux permet une récupération satisfaisante. Ça, c'est des résultats que l'on connaît déjà sur les conduits nerveux, et surtout que la greffe de cellules souches olfactives améliore la récupération fonctionnelle et l'axogénèse. On a vu qu'elle accélérait cette récupération lorsque la réparation a été faite de manière immédiate juste après la plaie, et qu'elle améliorait réellement la récupération lorsque la réparation avec le manchon veineux était faite de manière différée. Ces conclusions nous permettent d'envisager un essai clinique de phase 1-2A chez l'homme qui est en cours de mise en place à Marseille. Et donc là, je vous montre une vidéo pour vous montrer le prélèvement de ces cellules chez l'homme, donc qui est fait sous anesthésie locale, au niveau de la cloison nasale, juste en face du toit du cornet moyen ou au niveau du cornet moyen. Et c'est fait à l'aide d'un fibroscope rigide. Il faut quand même faire une anesthésie locale avec une compresse naftazolinée et de l'axylocaïne, mais c'est assez facile, un peu désagréable, mais
il y a très peu de complications suite à ces prélèvements. Et puis, ça nous permet également d'envisager des études sur les vésicules extracellulaires et sur le sécrétome en fait, de nos cellules souches, puisqu'on pense que, et on n'est pas les seuls à penser que nos cellules souches sont efficaces, en fait, surtout par leur effet paracrine, et donc via ces vésicules extracellulaires qui sont remplies de facteurs de croissance. Et nous mettons en place, et nous avons déjà fait des études in vitro, et nous mettons en place des études in vivo pour étudier le rôle de ces vésicules extracellulaires. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie également la Fondation de l'Avenir qui a permis de réaliser cette étude, le CNRS et l'Université d'Aix-Marseille, et puis notre équipe de l'Institut de neurophysiopathologie et de l'Institut des sciences du mouvement. Merci beaucoup. C'est une très intéressante communication. Est-ce que vous avez les uns ou les autres des questions à poser? Alors moi, j'en ai une à propos des cellules olfactives. Vous avez choisi les cellules souches olfactives. Pour quelles raisons? Parce qu'elles sont commodes à prélever ou parce qu'elles ont des potentialités particulières? Parce qu'elles ont les deux, mais parce qu'elles ont des potentialités particulières tout d'abord, et puis secondairement parce qu'elles sont commodes à prélever. Alors, c'est des cellules qui appartiennent au système nerveux périphérique et qui se différencient très facilement en cellules nerveuses. Et parce qu'elles sont facilement prélevables et avec très peu de conséquences et très peu d'effets indésirables. Pour une anesthésie, il faut faire une anesthésie locale, il faut avoir un ORL qui est quand même assez doué, mais avec une fibroscopie rigide et une biopsie suite à une petite anesthésie locale. On obtient une biopsie nasale. Le seul inconvénient de ces cellules, c'est qu'on a, qui est le cas de plusieurs cellules, enfin de nombreuses cellules souches qu'on prélève, sauf peut-être les cellules adipocytaires qui sont prélevables en grande quantité, c'est qu'on a un temps de culture qui est incompressible en fait pour obtenir un certain nombre de cellules. C'est pour ça qu'on a fait ce schéma d'études avec la réparation à J15 en fait et la réparation immédiate et qu'on a greffé nos cellules uniquement à J15 chez nos rats, parce qu'on a besoin d'une dizaine de jours pour cultiver nos cellules et obtenir 10 millions de cellules chez l'homme. Oui, j'ai une question à vous poser sur, pardon, Albert-Claude Benamou, sur vous avez parlé de l'intérêt du greffon, enfin pas du greffon, du manchon veineux, oui, qui associe le geste de connexion nerveuse. Est-ce que vous faites ça chez l'homme quand vous faites de la reconstruction nerveuse? Est-ce que c'est une procédure classique ou est-ce que c'est juste dans ce cadre expérimental? Non, c'est une procédure assez classique et assez connue de réparation nerveuse. Au-delà de, lorsqu'il y a une perte de substance qui est de moins de 2 cm, on va dire, après ça dépend du diamètre du nerf, bien évidemment, ça a peu été étudié d'ailleurs, le diamètre du nerf par rapport à la perte de substance, mais c'est une procédure qui est connue et qui, en fait, quand la perte de substance est inférieure à 2 cm, qui peut se rapprocher en termes de résultats d'une autogreffe nerveuse et qui entraîne beaucoup moins d'effets indésirables que le prélèvement de l'autogreffe nerveuse, que le prélèvement de la greffe de nerfs sensitifs. Je crois que Xavier Martin. Oui, merci, c'est vraiment très intéressant, votre étude. Est-ce qu'il y a un risque infectieux particulier? Parce que le nez, c'est un endroit où il y a plein de microbes. Est-ce que, justement, dans le contexte de le greffer dans un endroit où on doit avoir qui doit être stérile, est-ce que ça peut poser un problème? Alors, lorsqu'on fait nos prélèvements, on met ensuite dans un liquide qui contient bien sûr des antibiotiques et des antifongiques. Et, il y a une étude en fait qui a été l'étude NOSE à Marseille qui a permis de valider la production de ces cellules en grade clinique. Et on a vu qu'il n'y avait pas de contamination bactérienne dans ces prélèvements. Et virale? Bonne question, puisqu'il y a le Covid en ce moment qui fait poser des questions aussi. Alors, dans nos cellules, il n'y avait pas d'ADN ni d'ARN. Vous avez Raoult à Marseille, donc c'est pas tout à fait pareil. On est un peu sauvé. Excusez-nous. Oui, moi je voudrais rebondir sur la question d'Albert-Claude Benamou, Richard Villet. Quand on fait une réapproximation nerveuse, il y a quand même un problème de suture. Donc vous mettez juste le manchon veineux, vous avez retiré, je crois, 1 millimètre, 2 millimètres de nerf, vous avez dit, c'est ça? 3 millimètres. Et après, est-ce que vous les rapprochez quand même ou vous mettez juste les souches entre les deux sans faire de moyen d'approximation? Parce que c'est très important dans la suture nerveuse, je pense aux doigts de la main, la façon dont on les rapproche et dont on met les axones les uns par rapport aux autres. Est-ce que vous cherchez ça ou pas du tout?
Il n'y avait pas de suture épineurale ni périneurale sur le nerf. C'était simplement les deux extrémités étaient suturées au manchon veineux de part et d'autre avec une adjonction. Donc, il y avait vraisemblablement, au moment où vous avez mis les cellules souches, un espace qui était conservé de plusieurs millimètres. Et vous avez quantifié le nombre de cellules souches que vous mettez à ce moment-là ou pas du tout? Oui, on a mis 1 million de cellules souches dans 10 microlitres de thrombine. Petite question. Pardon. Oui, non, je voulais. Maxime, oui. Oui, Maxime, bonjour. Petite question concernant ensuite le développement des fins indésirables de type névrome. Est-ce que vous avez le recul qu'il faut pour ça? Est-ce que la technique peut diminuer aussi ces effets indésirables-là? C'est difficile d'estimer ça chez le rat. On n'a pas de données sur l'efficacité sur des lésions de type névrome, si ça préviendrait le névrome ou si ça peut ensuite être un potentiel un traitement pour des névromes. On n'a pas vraiment de recul sur ça, puisque ça a été effectué que chez des animaux. Même les autres études sont été faites chez le lapin, chez le rat, d'autres rongeurs. Donc, pas d'homme pour l'instant. Merci beaucoup, Charlotte. C'est un très joli travail. Je n'ai pas eu le temps de poser ma question, mais je le poserai peut-être